Hola, salut à tous, le quatrième épisode de la troisième saison de Fire Force est là. Allez, on y va. Ah, on aura l'introduction tout le temps, ok. Opening. On va se concentrer sur les combats des Nakama de Shinra. Parce que je pense pas que Shinra battra Burns. En tout cas, s'il doit le battre, c'est pas maintenant. Là, c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Bon, comme d'hab, l'épisode est sorti vendredi soir, mais j'étais fatigué. Donc, on lui fait l'épisode le samedi. C'est pour ça, en fait. Mais je pense que dès la semaine prochaine, je vais recommencer à les faire le vendredi soir. Parce que c'est mieux de les faire quand ils viennent de sortir. C'est frais. Je pense que c'est mieux. C'est mieux. Enfin, on verra. On verra si on verra la semaine prochaine. Ah là là. L'opening, il est moyen. Moyen plus. Et tout à l'heure, je dois faire ma review de Kingdom. On a eu un. Comme d'hab, hein. Ah là, il déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Allez, bientôt la fin de l'opening. Donc 3, 2, 1, 0. Bon timing. Parce qu'il essaie de trouver son point faible. Laissez-le tranquille pour réfléchir. Hmm.
faut trouver un moyen de réduire la distance et l'attaquer encore, encore, au corps à corps. Il n'y a que ça, hein. Mais pour l'atteindre encore à corps, c'est trop compliqué parce qu'il y a trop d'obstacles. Ah ça, ah ça. Mmh. Eh, tu perds ton pantalon. On va voir ton string. Mmh. Il va tromper son caleçon. Lirto. Lirto.
Gold. Nani. Lichto. Ces combats, ils sont pas. Ouais, ils sont pas aussi bien que ceux qu'on a eu la semaine dernière. Mais on doit passer par là. Faut bien que les persos secondaires ne soient pas, entre guillemets, comme des no-names, quoi. Au lieu d'avoir des combats, entre guillemets, importants. En plus, on n'a même pas encore vu ce que fait Arthur. Parce que rappelle-toi, il est tombé dans les égouts, hein, donc on ne sait pas ce qu'il devient. Gantoletto. Il y a un autre gars derrière. Stream. Storim. Storoim. Quand tu découpes tout. Storoim. Storoim. Stream. Sto. Do stream, son nom. Erika, si je ne me trompe pas, c'est le nom d'un tourbillon ou d'un ouragan qui a eu lieu aux États-Unis, je crois.
L'ouragan Erika, je crois. Donc peut-être qu'en gros, c'est exprès, le nom est fait exprès pour ça, en fait. Ça tue. Ben oui, il était sûr. Parce que oui, on l'avait pas vu, hein. On sait pas ce qu'il faisait. Asa Boyle. Asa Boyle. Il a battu aussi facilement. Il a one shot. Electroflash. Il a one shot. Il est tombé. Il dormait peut-être. Je me dis que quand Shinra va prendre le dessus, s'il prend le dessus, parce qu'il ne prend pas qu'il prend le dessus sur Barnes, sur Barnes, s'il prend le dessus sur Barnes, derrière, ils vont mettre son frère, comme ça, le gars va commencer à paniquer, il va commencer à tenter un truc de jutsu pour sauver son frère, et bien sûr, son frère va le tabasser, et derrière, il va peut-être se faire capturer. Donc en gros, on sait tous que sa kryptonite, c'est son frère. Donc, quand en gros les choses sont trop compliquées pour les fanatiques, ils vont mettre son frère en avant pour, en gros, piéger et capturer Shinra. Là, ils n'ont pas encore besoin de lui, donc ils le laissent faire, entre guillemets. Et idiot que tu es, Burst, t'es manipulé. Ah, en plus, au dernier épisode, on a entendu Aome fait comprendre comme quoi, dès qu'ils auront fini avec Burns, ils vont le tuer. Parce que là, actuellement, ils pensent qu'ils sont dans le même camp, mais Aome va comprendre qu'en gros, il est manipulé, quoi. En gros, qu'elle comprendra, ce sera trop tard. Yamero. Non. Il va se transformer. Obi, tu te transformer, mon gars. Ils abusent. Quand ça devient intéressant, ils coupent. C'est un bon cliff, mais c'est très frustrant. Quand ça devient intéressant, quand il y a des choses qu'on veut voir, ils nous font de à suivre. Ah, ok, ok. Ouais, parce que le combat, en gros, la 8 brigade contre les non contre qui ils se battaient, ouais, c'est sympa, mais c'est pas les combats du siècle, hein. Et là, quand ça devient intéressant, ils nous font le fameux à suivre. Ah, ils auraient dû mettre le ending en opening, parce qu'il est meilleur que l'opening. Et il irait bien en opening en plus. Ouais, il aurait été bien en opening, le ending. Bref. Ouais, plutôt moins plus, hein, cet épisode. Moyen, moyen. J'espère que la semaine prochaine, on va trouver le côté bien. Et vu le cliff qu'on a, logiquement, ça va être très intéressant parce que on va être focus sur Obi, Shinra, Barnes, ce genre de choses, quoi. Parce que oui, tout ce qu'on voit là actuellement, c'est ce côté-là qui est le plus intéressant. Voir comment si Shinra va réussir à le battre ou pas, si Sho va se montrer, donc, ce qui va se passer, quoi. Donc, c'est mieux de ce côté-là. Allez, bientôt la fin du ending. Je crois qu'on a une preview, hein. Oui, on a une preview, on a une preview pour Fire Force. Allez, dans 3, 2, 1, 0.
retourner dans les flammes ardentes. Ouais, c'est ça. Le retourner dans les flammes ardentes de la tombe, c'est le Kaizoku Oni, Orewanaru de Fire Force. Ou bien le plus ultra de My Hero Academia. En gros, c'est la catchphrase qui est dit à la fin de chaque preview, quoi, comme on a pour le Kaizoku Oni, Orewanaru dans One Piece. Comme on dit, moyen l'épisode, j'ai hâte de voir la suite et espérons que la semaine prochaine, les combats seront intéressants. Toi, tu l'as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!